Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine Semaine du Soldat. Ce soir, nous vous proposons la revue des activités de l'Inspection générale des forces armées guinéennes et celle des états-majors des armées de terre, air et mer. Suivez. Organe de contrôle interne des capacités opérationnelles des forces armées guinéennes, l'inspection générale veille au respect des droits et devoirs des militaires ainsi qu'aux intérêts de l'État. C'est pourquoi elle s'emploie à mener ses activités en parfaite adéquation avec les objectifs de la réforme du secteur de sécurité qui connaît des avancées. Il est tout à fait intéressant de noter que le 1er novembre 1958 à nos jours, notre vaillante armée nationale a accompli et continue d'accomplir remarquablement les différentes missions qui lui sont assignées, notamment la défense et la préservation de la paix sur le plan national et international. Il s'est également illustré dans le passé sur beaucoup de théâtres d'opération à l'échelle continentale dans le cadre des luttes de libération nationale de certains États africains. Toujours fidèle à sa tradition, notre glorieuse armée est actuellement présente à Kidal, au Mali, pour défendre la paix dans ce pays frère grâce à la volonté politique affirmée de M. le Président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, commandant en chef des forces armées guinéennes. L'inspection générale des forces armées, au courant de l'année 2018, a examiné et étudié un certain nombre de dossiers au profit du ministre d'État en rapport avec le comité technique sectoriel défense. Elle a effectué également des enquêtes de commandement ordonnées par M. le ministre d'État sur un certain nombre de situations. Elle a participé à la rédaction de plusieurs textes fondamentaux régissant les forces armées guinéennes. Elle a participé à des missions à l'extérieur du pays sur proposition du ministre d'État. Elle a assuré des passations de commandement et de service à la tête de différentes unités et services. Elle a enfin participé à des séminaires de formation. Toutes ces activités concourent à l'instauration de la culture de contrôle au sein des forces armées guinéennes, qui est l'un des facteurs indispensables à l'amélioration d'une bonne gouvernance de la réforme du secteur de sécurité dans notre pays. L'inspection générale des forces armées guinéennes prévoit de renforcer justement cette culture de contrôle et veiller à la stricte application des textes qui régissent la condition militaire et en droit et en devoir. C'est le lieu de remercier à leur juste valeur tous nos devanciers, les pères fondateurs de cette armée, qui sont encore vivants pour certains, et saluer la mémoire de tous les braves soldats qui ont donné leur vie pour que demeure notre chère patrie. Au nom de M. le ministre d'État, chargé des affaires présidentielles et ministre de la Défense nationale, je voudrais remercier, encourager et féliciter les militaires guinéens pour leur sens patriotique et les exhorte de continuer à rester républicains, loyaux, disponibles et fidèles à l'autorité politique légalement établie. Dire grand merci à M. le Président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, commandant en chef des forces armées guinéennes, pour tous les efforts et sacrifices qu'il a consentis pour le renforcement du lien armée-nation, la construction des infrastructures militaires, en un mot l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires, ainsi que, bien entendu, le retour des forces armées guinéennes dans le concert des armées républicaines. Remercier enfin le haut commandement militaire
les organismes opérationnels, sous le leadership de M. le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, pour l'accompagnement et la mise en œuvre de cette vision de M. le Président de la République. Vive les forces armées guinéennes, vive la République. Cette mission de la sécurité civile française est à Conakry dans le cadre du programme d'appui à la sécurité du territoire et la prévention contre les menaces terroristes. Au cours de cette mission, les experts français vont effectuer une opération de dépollution pyrotechnique sur le champ de tir de Cancan, une initiative du ministère de la Défense nationale en partenariat avec l'Union européenne et la France. Je me réjouis de cette contribution décisive qui traduit l'intérêt des autorités guinéennes pour cette action et sa volonté de s'engager résolument dans la réduction et la prévention des risques qui pèsent sur les populations de ce pays. Permettez-moi d'achever cette intervention en rendant un vivant hommage particulier aux équipes de démineurs français et guinéens et à tout le personnel mobilisé pour la protection du site, qui seront les garants et les artisans du succès de cette opération au service de la sécurité des citoyens guinéens. Cette opération, troisième du genre, consiste à assainir les dépôts d'armement et de munitions des armées par la destruction des munitions obsolètes. Plus de 80 agents démineurs guinéens composés de militaires, gendarmes et sapeurs-pompiers sont déjà formés. Ils accompagneront les experts français durant les 40 jours de campagne. Ce programme planifié et validé dans le cadre d'un partenariat tripartite, Union européenne, la France et la Guinée, répond aux besoins du gouvernement guinéen à sécuriser les populations et leurs biens, et surtout à prévenir la menace terroriste en neutralisant les munitions et artifices enfouis à la 3e région militaire de Cancan au gré des contingences de l'histoire. Les deux premières campagnes qui se sont déroulées en 2014 et 2016 à Kindia ont permis de détruire plus de 600 tonnes de munitions et cartouches obsolètes, toutes choses qui contribuent à la protection des populations civiles. L'armée de terre est l'une des composantes des forces armées guinéennes. Placée sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre, elle regorge le plus grand effectif des armées. Elle a pour mission principale la surveillance territoriale et de ses frontières terrestres. Elle dispose 5 centres d'instruction d'infanterie à travers les 4 régions militaires du pays qui tournent à plein régime depuis le déclenchement de la vaste réforme du secteur de sécurité. En plus de sa mission, elle peut intervenir efficacement dans le développement économique du pays. L'état-major de l'armée de terre a existé en même temps que l'armée guinéenne, dans un cadre général. Du 1er novembre 1958 à nos jours, comme toute entité sociale, il a fait du chemin, et du bon chemin. Il a enregistré en même temps des moments de gloire comme des moments de peine. Dans tous les cas, il a su s'adapter avec responsabilité et gérer tous les obstacles qui sont dressés devant lui pendant son cheminement. Depuis un bon bout de temps, notre armée enregistre, n'est-ce pas, de bons résultats suite à ces réformes enclenchées qui étaient nécessaires, voire obligatoires. Nous avons fait du bon chemin et ces réformes, n'est-ce pas, produisent déjà des documents indispensables à la vie de notre entité. Nous recevons des ordres de l'état-major général des armées. Toutes nos activités parviennent de là. L'emploi des forces parvient de là. Donc ces réformes enclenchées viennent baliser le chemin, comme pour dire à chacun, voilà ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Et c'est vraiment salutaire, il faut le dire. L'armée de terre s'en réjouit. Ça peut se voir sur le chemin, ne serait-ce que par la discipline qui fait pour l'œuvre dans nos unités. Et là, c'est, n'est-ce pas, à la joie de tout commandeur. Courant 2018, l'armée de terre a pas mal mené d'activités sur le terrain et en concert avec l'état-major général des armées, avec ces deux organismes, la DOFI et la DOPEF, pour l'emploi des forces. Au compte de la DOFI, sur le plan de la formation, vous le savez comme nous autres, que l'armée de terre, n'est-ce pas, possède 5 centres d'instruction pour la formation des hommes de rang, des sous-officiers. Et cela, laissez-moi vous dire que ces 5 centres ont fonctionné à plein régime durant toute cette année. Et d'ailleurs, la dernière promotion pour cette année s'apprête à intégrer les centres. Ça, c'était un grand ouf de soulagement qui a contribué grandement à faire asseoir la discipline dans nos centres.
Sur le plan de la formation toujours, il y a ce que nous recevons aussi des bourses de l'extérieur. Et là, c'est par la bienveillance de l'état-major général des armées et avec la collaboration de nos partenaires au développement. Ces formations se passent souvent à l'extérieur. Donc là aussi, laissez-moi vous dire, nous déposons des gros lots eu égard à la diversité des activités qui sont menées dans l'état-major de l'armée de terre. Sur le plan des activités, l'armée de terre, ça c'est sans démagogie, fournit le gros lot des effectifs pour ce qui est de la projection des hommes. Nous contribuons grandement, n'est-ce pas, au regroupement des hommes. Et l'armée de terre participe aussi, n'est-ce pas, dans les missions de l'extérieur. Donc après la formation dans le centre de regroupement, ils sont projetés, n'est-ce pas, sur le théâtre d'opération à l'extérieur, sur, n'est-ce pas, la coopération des Nations Unies. Les perspectives sont vraiment immenses. D'abord, nous sollicitons auprès de hommes, je m'adresse justement à l'armée de terre en général, que l'on maintienne ce cap. Il est élogieux. C'est vrai, tout n'est pas rose, mais ça vient avec le temps. Qu'on resserre les rangs comme un seul homme derrière l'autorité qui nous a mandaté. Et à l'armée de terre, je dirais, nous sommes chargés de la surveillance, de la défense, de l'intégrité territoriale à part de nos positions territoriales frontalières terrestres. Sur ce, je les invite à ne pas dormir. Je les invite à redoubler d'efforts. Je les invite, n'est-ce pas, au courage. C'est pas facile, mais le métier des armes va avec. Au nom de mon chef, au nom de toute l'armée de terre et à mon nom personnel, d'adresser un grand remerciement au premier chef des armées, le président de la République, commandant en chef des forces armées, pour son attention particulière aux forces armées guinéennes, en termes d'équipement, en termes de moyens, en termes de largesse. Je ne manque pas aussi, n'est-ce pas, d'adresser ces mêmes remerciements au ministre d'État, chef des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, pour tout ce qu'il apporte à l'armée de terre. Je remercie également le chef d'état-major général des armées, qui ne manque aucun effort de nous participer à tout ce que nous menons comme démarche, comme activité. Je terminerai par ceci. Tous nos devanciers reçoivent ici aussi nos remerciements. Ni était leur sagacité, ni était leur prévention, leur vision, je ne crois pas si cette armée allait exister. Donc que Dieu les reçoive dans son paradis et leur pardonne tous leurs péchés. Ces experts militaires américains, spécialisés dans divers domaines, sont venus partager leur expérience avec leurs frères d'armes de la Guinée. Cette rencontre d'échange avec ces commandants des unités de l'arrière-pays est axée sur la sécurité des frontières et la gestion des ressources humaines de l'armée. C'est partager de l'information avec l'armée guinéenne en ce qui concerne la sécurisation des frontières. L'armée guinéenne et l'armée américaine ont beaucoup de similitudes, mais également des différences. Donc nous avons essayé de savoir comment mettre les deux ensemble pour pouvoir subvenir à nos différents besoins. Le questionnement portait sur notre vie au quotidien le long des frontières. Et là, laissez-moi vous dire que nos hommes ont apporté la réponse à tout le questionnement. C'est le lieu de remercier la haute hiérarchie pour nous avoir offert cet atelier qui a servi, n'est-ce pas, d'un échange entre la partie américaine et nous. Nous nous sommes rendus compte que nous sommes sur la bonne ligne. La leçon qu'il faut tirer, c'est que quand un pays est bien préparé contre une catastrophe, il sentira moins les méfaits de la catastrophe. Ce partenariat entre les forces armées guinéennes et le bureau de la coopération sécuritaire de l'ambassade des États-Unis vient redynamiser les relations militaires entre la Guinée et le pays de l'oncle Sam. La préparation d'un militaire à commander des hommes à quelque niveau que ce soit nécessite une solide formation. C'est pourquoi ces 407 militaires venus des unités de l'armée de terre ont appris pendant 4 mois les connaissances militaires d'ordre général et tactique, leur permettant de commander une équipe au combat, mais aussi jouer le rôle d'un gradé de contact au sein d'un corps de troupes. Prévu pour une durée de 4 mois avec un volume d'horaire de 576 heures. Le cours de CAT1 s'est déroulé dans les meilleures conditions grâce au concours de la hiérarchie militaire pour son soutien moral
matériel, financier et la détermination de l'encadrement du CI km 6. Au retour dans vos unités respectives, prouvez à vos chefs que vous êtes des hommes nouveaux ayant acquis de nouvelles connaissances afin de contribuer efficacement à l'épanouissement des forces armées guinéennes. Car vous constituez désormais la cheville ouvrière d'une armée professionnelle, disciplinée et soumise à l'autorité civile légalement établie. Assurer une formation de qualité aux militaires est le credo de l'état-major de l'armée de terre. D'où ce message à l'endroit des stagiaires. Au nom du chef d'état-major de l'armée de terre, l'objectif principal du stage est la formation des jeunes gradés que vous êtes. Sans risque de me tromper, j'affirme ici que le stage a été à la hauteur des attentes de la hiérarchie militaire. De 2011 à nos jours, le centre d'instruction d'infanterie du kilomètre 36 a formé 10 promotions au certificat d'aptitude technique du premier degré. Une dynamique qui s'inscrit en droite ligne de la réforme du secteur de sécurité en cours dans le pays. À l'image des autres états-majors, plusieurs actions sont entreprises à l'armée de l'air dans la dynamique de la réforme du secteur de sécurité. Investie de la mission de défense aérienne de notre territoire, l'armée de l'air œuvre inlassablement pour la qualification et le perfectionnement de son personnel. Les pionniers qui ont commencé cette armée et les chefs qui se sont succédés, ils ont fait d'énormes sacrifices. Jusqu'au moment où moi je prenais la commande. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, de très bons, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont fait assez d'efforts. Et c'est ce que nous allons poursuivre pour la génération montante aussi. C'est pourquoi on essaye de faire la formation des gens, les préparer pour la relève. Il y a eu d'énormes progrès. Il y a les écoles qui sont là, qui sont activées. Il y a l'escadrille d'aviation légère d'observation qui est là. On a souvent des tests psychotechniques pour les jeunes. C'est une pépinière. Et nous comptons encore augmenter le nombre de navigants à recruter, c'est-à-dire pas dans l'armée, mais en faisant le test psychotechnique. Parce que c'est notre cheval de bataille. L'aviation, ce n'est pas pour n'importe qui. C'est une lourde responsabilité. Donc les gens qu'on va sélectionner, il faut que ce soit des gens très sûrs et très motivés. On a cette escadrille-là qui est là, qui forme les jeunes pilotes, les techniciens, et nous comptons poursuivre. Parce qu'il faut qu'on forme les spécialistes nous-mêmes maintenant. Parce qu'il ne faut pas compter sur les gens. Et les moyens de bord, il faut commencer avec ça. Je crois que nous pouvons, on a activé les écoles et les spécialités, bientôt les promotions vont se succéder et là on va former des spécialistes de qualité. Et même s'il y a autre chose, l'aide que l'extérieur peut nous apporter, ça trouvera que les gens sont déjà préparés en conséquence. Tout ce que nous faisons, et moi et mes éléments de l'état-major, nous œuvrons tous dans ce sens-là, pour la réussite et le rayonnement de l'armée de l'air. Donc je remercie encore les autorités, que ce soit les militaires, les civils, pour leur très bonne compréhension, qu'on suive ce que le président a établi comme programme. Pour le besoin d'adaptation de formation aux nouvelles exigences du terrain, l'école de l'air offre pour la deuxième fois le brevet d'initiation à l'environnement aéronautique à 60 sous-officiers. Un module de formation axé sur l'enseignement militaire et aéronautique. Je vous affirme, sans risque de me tromper, que le programme de cours a été exécuté entièrement et cela en parfaite harmonie avec les recommandations issues de la restructuration des forces de défense et de sécurité. À vous les jeunes compagnons, vous venez de traverser une étape, mais il vous reste encore beaucoup, car la volonté, le courage et la persévérance, vous pourriez acquérir d'autres connaissances dans la vie pour une évolution meilleure au sein des forces armées guinéennes. Mais cela ne sera possible qu'en observant les règles de la discipline générale. Ce stage de formation a duré 4 mois.
Il permet aujourd'hui à ces sous-officiers d'acquérir des connaissances et aptitudes professionnelles à commander une équipe de combat dans le cadre de la défense opérationnelle. La création de cette école s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de défense, initiée par le président de la République, chef des armées, le professeur Alpha Condé, dont les priorités sont la formation dans le savoir-être, l'entraînement des forces, le savoir-faire, et la gestion des ressources humaines. L'objectif global de l'école de l'air à long terme est la formation de toutes les catégories de personnes de l'armée de l'air. C'est le souhait. Et j'espère qu'à l'issue de cette formation, vous aurez consolidé votre attachement à l'institution, la discipline, la rigueur professionnelle et l'aptitude au commandement. Dans la même dynamique, le certificat de la langue anglaise niveau 2 est décerné à une dizaine d'officiers. Un enseignement introduit désormais dans le curricula de formation de l'école de l'air. Une des composantes des forces armées guinéennes, l'armée de mer assure la défense des eaux territoriales de notre pays. Pour consolider son outil d'intervention et de renforcer ses capacités opérationnelles, la Marine nationale participe régulièrement à des formations et à des manœuvres, tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Depuis 2012, elle effectue sous la coordination de la préfecture maritime des missions de surveillance et de lutte contre des actes illicites en mer. Les actes majeurs que l'armée de mer a posés cette année, elles sont diverses. Nous avons la mission de défense, nous avons la mission de souveraineté, la mission économique, nous avons la mission sociale. Dans la mission de défense, nous avons accompli des actions qui se résument en les patrouilles de souveraineté. Cette année, depuis janvier jusqu'en octobre, nous avons effectué des patrouilles de souveraineté. Quand on sait que la marine est disposée tout le long du littoral guinéen, à commencer par la frontière sud de Salatougou, vers la frontière nord Kachek, la marine dispose de 4 régions opérationnelles maritimes. Et chaque région opérationnelle maritime effectue des patrouilles de souveraineté. Rome Centre, qui abrite la brigade d'unité flottante, a effectué 182 jours de patrouille de souveraineté. Les 3 autres Roms, Benti, Bofa et Kamsar, ont effectué 100 jours de patrouille de souveraineté. Et ensuite, il y a eu 98 jours de patrouille de sécurité. Ça rentre dans la mission de défense. Si nous quittons là, nous venons dans les missions économiques. Nous savons que la Guinée a un port, le port autonome de Conakry, qui aujourd'hui constitue le point d'entrée presque économique du pays, avec l'arrivée de différents bateaux pour desservir le port autonome de Conakry. Il y a des bateaux de commerce, les minéraliers, les tankers et tant d'autres. Donc, si nous menons des missions pour sécuriser le port autonome de Conakry et la rade, ça rentre dans la mission économique. Pourquoi? Parce que si les navires qui viennent desservir le port de Conakry ne sont pas en sécurité, tout de suite, l'armateur est tenu obligé soit de surseoir l'arrivée des bateaux à Conakry ou bien d'augmenter la taxe, l'assurance sur les bateaux qui viennent à Conakry. Et si l'assurance est augmentée, qui va ressentir? C'est la population guinéenne qui va ressentir, c'est le panier de la ménagère qui va ressentir. C'est pourquoi la marine, avec l'apport des autres structures telles que la préfecture maritime, la brigade de gendarmerie maritime, nous effectuons des patrouilles économiques pour garder et sauvegarder les bateaux qui viennent en rade pour desservir le port de Conakry. Et pendant ce temps, nous avons effectué 166 jours de patrouille de sécurité de la rade de Conakry. Il y a la formation, parce que qui dit sortir à la mer, dit former les marins. Donc cette année, de janvier à octobre, nous avons déjà 108 marins formés. Et vous avez vu tout de suite, la formation continue. Donc c'est dire que nous faisons les patrouilles, nous faisons la formation et nous faisons l'entretien du matériel. Que nos perspectives sont couchées dans la loi de programmation militaire que nous jugeons nécessaire d'être effectuées, d'être exécutées. Dans ça, nous avons toujours, comme je l'ai dit, la formation, nous avons l'équipement, nous avons les infrastructures. Bonne fête à tous les soldats et que chaque soldat se souvienne que c'est une date qu'on ne doit pas sous-estimer. C'est une date qui doit nous rappeler de beaucoup de choses.
Le soldat, c'est la discipline, le respect de la hiérarchie. Donc nous avons besoin que, de là-haut vers le bas, du bas vers là-haut, que ça soit réciproque, la discipline et le respect mutuel. Je dis bonne fête à nos chefs, bonne fête à tous les corps habillés. L'armée de mer a besoin des moyens nécessaires lui permettant de défendre efficacement l'espace maritime de la Guinée. Dans cette dynamique, elle bénéficie de la réhabilitation de 2 patrouilleurs et de 2 vedettes octroyées à la fin des années 80 par les États-Unis d'Amérique qui ont cessé de fonctionner depuis 2010. Une réparation rendue possible grâce au génie de la société Q-West Marine sur financement de l'État guinéen. I understand how much this means to the Guinean Navy. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter ces 4 navires rénovés à 100%. Après un travail complexe, ardu et assidu. Maintenant, la Guinée est dans la position de participer avec tous les pays de la région dans les exercices dans la défense de leur territoire maritime. En mer, plusieurs exactions sont commises par les hors-la-loi, au nombre desquelles le coulage pétrolier, la pêche illicite et le trafic de drogue, raison pour laquelle les autorités militaires se réjouissent de la réhabilitation de ces engins qui permettent aux marins de faire face à ces menaces. Ces différents moyens navals constituent un atout pour la défense de l'espace maritime et pour la sécurisation du port autonome de Conakry. Au nom de tout le personnel de l'armée de mer, je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, et toutes les autorités militaires qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement du présent contrat qui a permis la rénovation de ces navires. La réparation de ces patrouilleurs qui va améliorer considérablement l'action de l'État en mer témoigne de la volonté du gouvernement à se faire doter des capacités réelles pour préserver les intérêts vitaux du pays dans sa zone économique exclusive. Qu'il me soit permis de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, pour avoir rendu disponible cet important financement de 2 millions de dollars à moins de 3 exercices budgétaires. La réception de ces patrouilleurs et vedettes renforce la capacité opérationnelle du personnel de la marine et vient s'ajouter à d'autres déjà existants comme les sémaphores et autres patrouilleurs. Une action qui cadre bien avec les objectifs de la réforme du secteur de sécurité. Il est 5 heures du matin. Nous sommes à la base de la brigade des unités flottantes de l'armée de mer guinéenne. C'est le début d'une journée apparemment calme. Mais 1 heure plus tard, les préparatifs d'une mission d'envergure au large des côtes de Conakry. À bord du patrouilleur P328, les marins vont porter assistance à un navire en détresse. Une opération grandeur nature dans le cadre d'un exercice baptisé Obangame Express 2018. Objectif, faire face à toute forme de menace dans le golfe de Guinée, comme d'éventuels incendies, le secours et le sauvetage à mer. L'état-major nous a alertés, ils ont mis les moyens à notre disposition. J'ai choisi nos équipes, nous sommes partis à l'immédiat, on a secouru. C'était un feu de classe A dans la machinerie. Le chiffon est resté sous l'effet de la chaleur sur les machines et ça pris du feu. Avec le groupe d'attaque, le groupe Protect et le groupe soutien, nous avons intervenu en moins de 45 minutes. Le feu a été éteint. Organisé par le commandement des États-Unis pour l'Afrique AFRICOM, en synergie avec l'état-major de l'armée de mer et la préfecture maritime, l'exercice Obangame Express a mobilisé cette année une vingtaine de pays du golfe de Guinée, allant du Sénégal au nord à l'Angola au sud, soit 6000 km de côte. Notre pays a évolué dans la zone F en compagnie du Ghana, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire. C'est un entraînement qui a pour sens d'abord la connaissance entre les différentes marines des différents pays riverains du golfe de Guinée. Car cet exercice se passe pas seulement au niveau interne, mais ça se passe au niveau des différents pays. Et ensuite, ça permet aux marins de pratiquer les différents cours suivis théoriquement dans les écoles.
Pour cette deuxième participation de la marine guinéenne à l'exercice Obangame Express, plusieurs scénarios ont été exécutés par les équipes déployées. Des manœuvres portant sur le brigandage, la piraterie, la pêche illicite, le sauvetage à mer, les incendies et les secours. Mesdames et messieurs, tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.